Hey, salut mes petits poulets, nous sommes aujourd'hui lundi 8 mai 2023, il est 18h21 déjà alors qu'il fait plein jour, ça me perturbe. Bienvenue dans ce nouveau vlog, ma foi, nous n'allons pas parler de mes cheveux parce que, au secours. Que dire, ce week-end, point santé, ça a été très difficile. Je suis tombée. Enfin, techniquement, je suis pas tombée comme une merde. J'y ai beaucoup réfléchi avant de... C'est comme si j'avais réfléchi avant de tomber, en fait. Voilà, j'y ai pensé, j'y ai repensé, j'ai fait une obsession, une sorte d'obsession. Donc finalement, c'était pas tellement un achat compulsif, mais c'est un achat que je vais faire. Et tout bien, enfin d'ailleurs j'ai réservé déjà, etc. Et c'est pas pour quelque chose de nécessaire, c'est quelque chose pour me faire plaisir, mais qui dépasse mon budget loisir. Donc je considère ça comme une chute, malgré tout. Je considère ça comme un échec. Chaque jour où je ne dépense pas d'argent dans des livres ou dans n'importe quoi, je mets une petite pièce sur ma table de nuit. Et là, j'avais, je sais plus, 38 pièces, quelque chose comme ça. Et j'ai tout enlevé. J'ai tout enlevé parce que je pense que je ne mérite pas quelconque succès face à la décision que j'ai prise de me faire plaisir, certes, mais de façon... pas très raisonnable. Euphémisme. Voilà, donc ça a été très difficile. J'ai fait une crise, j'ai pas eu le temps de prendre mes médicaments avant qu'elle arrive. Du coup, j'en ai chié. Oh la vache, ça faisait longtemps et du coup, ça m'a pris par surprise. Bon, bah écoute, c'est comme ça. Ensuite, dimanche, j'ai eu une longue conversation avec ma mère qui m'a fait énormément de bien et surtout elle m'a beaucoup aidée par rapport à l'argent. Mais vraiment j'ai eu un soutien de la part de ma mère qui est indéfectible. Genre, elle baisse pas les bras alors que pourtant je suis vraiment une petite connasse. Et à côté de ça, j'ai aussi le soutien d'autres personnes. Donc je suis vraiment reconnaissante parce que je suis bien entourée. Et cette fois-ci, je me suis dit, bah ok, t'es tombée. Ça arrive, je savais que ça allait arriver de toute façon. Alors c'était pas sur ma santé mentale en général, sur les choses sur lesquelles je travaille actuellement. C'était vraiment par rapport à mon addiction. Mais... Je demande de l'aide, ça j'ai appris à le faire, mais cette fois j'ai accepté l'aide qu'on me renvoyait. Et ça fait du bien, parce que du coup, aujourd'hui ça va beaucoup mieux. Je me sens bien. Hier soir j'ai travaillé jusqu'à 7h du matin, j'ai été hyper productive, je me suis bien amusée. J'ai terminé la correction de ma FIC et aujourd'hui je vais finir le deuxième et dernier jet, donc je suis contente, je vais pouvoir le mettre en ligne. Et en fait j'étais très déçue de cette FIC et finalement je l'ai relue vraiment genre 1 ou 2 semaines plus tard et je me suis rendu compte que c'était pas si mauvais que ça. Et ça fait toujours du bien à savoir. Donc voilà, et j'ai écrit aujourd'hui et... ce matin très tôt et là maintenant, j'ai écrit 2 scripts pour les 2 vidéos de cette semaine que j'espère tourner et éditer demain. Ça va être chaud patate, mais je vais essayer de faire ça. Et maintenant que j'ai fini ces scripts, je vais essayer d'écrire des articles sur la santé mentale et notamment sur le magazine dont je vous parlais la semaine dernière qui s'appelle Soin Soin, qui est un magazine pratique sur la psychiatrie et qui recherche des témoignages. Et donc j'ai très envie de faire ça.
Ça me permettra aussi de me remettre à écrire en français. Et je vois que ma batterie clignote. Je vais donc vous abandonner. J'ai passé une très bonne journée. J'ai beaucoup dormi parce que je me suis couchée très tard, mais je re-regarde un petit peu ce que j'ai à faire, ce que j'ai à vous dire, mais en fait, il n'y a pas plus à vous dire, juste je vais bien. Je suis tombée, je me relève. Ma mère m'a dit une très belle chose. Elle m'a dit que je ne me rendais pas compte, mais qu'elle elle me voyait depuis des années tomber et me relever, et tomber et me relever. Et pour moi, ça veut dire que j'ai une certaine force. Donc j'y crois. J'y crois et je vais bien. Et je remercie toutes les personnes qui me soutiennent. Vraiment. Merci. Je vous fais des bisous et à tout de suite. Et salut mes pastèques, nous sommes aujourd'hui mardi 9 mai 2023, il est 19h15. Et ma foi, hier soir, toi-même tu vas pas le croire, mais j'ai lu. Genre 30 pages. Mais j'ai quand même lu. Ce matin, comme à mon habitude, j'ai dormi. Et cet après-midi, j'ai passé jusqu'à 16h le temps de filmer 2 vidéos. Ça m'a pris énormément de temps. Je ne comprends pas pourquoi, parce que la deuxième était particulièrement courte. Mais apparemment, je ne sais pas prononcer mes phrases. Voilà, donc il y aura 2 vidéos, dont une qui est censée être publiée ce soir. Et j'ai toujours pas fini le montage. Pareil, ça me prend énormément de temps. Il faudrait peut-être que je prenne des cours de montage parce que je crois pas que je fasse les choses bien. Parce que ça me prend vraiment beaucoup de temps. Donc il est 19h, je l'ai toujours pas fini et je suis censée la publier et la mettre sur les réseaux sociaux, etc. etc. Et après, dans l'idéal, j'aurais voulu monter l'autre vidéo. Sauf que l'autre vidéo est encore plus longue. Donc je sais pas si j'aurai la foi parce que j'aurais voulu écrire l'article du magazine Soin, j'allais dire Soin Tagada du magazine Soin dont je vous parlais parce que je pense que je peux faire quelque chose d'assez littéraire et que ça me ferait du bien d'écrire en français et voilà et bon, il y a plein d'autres trucs que j'aimerais faire, bien sûr, genre commencer... Oh, fallait que je fasse un petit rototo. Ça, c'est le chocolat chaud chantilly. Hein. J'aurais bien voulu commencer Peter Pan pour pouvoir écrire une petite histoire d'amour. Ah oui, si, j'ai fini ma fic hier soir. Je suis très fière. Parce qu'en fait, je l'ai laissé de côté pendant longtemps et j'ai pris le recul et je me suis rendu compte que c'est pas si mauvais que ça. Et non, je suis contente de ce que j'ai fait. Ça devait être que une nouvelle érotique et puis c'est parti un peu en romance. Donc je suis contente et je vais la publier de suite maintenant. Non, quand j'aurai fini mon montage, j'en peux plus. JPP, je suis en PLS. J'ai cherché de la farine, il y a R. Et du coup... non mais je vais la publier un peu plus tard, mais j'espère pas trop tard parce que je voudrais que la mettre sur les réseaux sociaux, tout ça. Et voilà, j'ai très envie d'écrire, mais je fais un petit blocage. J'ai aussi niveau santé mentale, ça va bien, ça va toujours bien. J'ai par contre une petite baisse de morale en termes de je ne fais rien de ma vie, j'ai l'impression d'être une assistée et de ne rien faire de mes journées, de faire que des loisirs type les vidéos YouTube. Et donc c'est comme si j'avais plus envie d'écrire parce que je sais que je serai jamais publiée et que c'est plus devenu une priorité dans ma vie. Même si j'ai toujours envie d'écrire des romans et que j'ai 1000 idées que je voudrais faire et que je pense que c'est des idées intéressantes qui ont du potentiel, il faut juste que je les fasse, et ben... je doute beaucoup, et là j'ai envie de juste de retrouver un taf et de me remettre dans le monde du travail. Certains pourraient dire que c'est la crise de la trentaine. Bientôt les 30 ans. Voilà, sur ce, je vous laisse. Je vais finir mon montage et je vais essayer d'écrire un peu ce soir. Prie pour moi, Jesus. Sur ce, je vous dis à tout de suite. Et salut mes codes. Je vais dire connard.
mes canards! Nous sommes mercredi 10 mai 2023, il est 18h48. Il est donc déjà très tard et j'ai l'impression d'avoir rien fait de ma vie. J'ai quand même écrit enfin un article sur mon blog, il m'en reste plus que 99 000. Voilà, c'est tout ce que j'ai fait, j'ai écrit un article. Après j'ai poursuivi le chien de mes voisins qui s'était enfui. J'ai fait du sport, ça c'était cool. Et mon programme tout de go maintenant tout de suite est d'éditer une de mes vidéos YouTube qui normalement sera en live vendredi. Voilà, donc ça va me prendre beaucoup de temps, ça va m'énerver, voilà. Mais bref, on va le faire. Il faut aussi que je fasse des recherches sur Peter Pan et j'ai décidé de commencer une nouvelle fanfiction. Car je sais pas si je vous l'ai dit, mais ça y est, ma fic sur Randy et Sharona est en ligne. J'aimerais aussi, mais j'y arriverai pas, j'aimerais aussi écrire mon article pour le magazine Soin Soin. Je l'ai commencé hier soir. Je suis pas du tout contente de ce que j'ai fait. En même temps, à quel moment j'ai été contente de ce que j'ai fait. Et voilà, donc j'aimerais bien faire ça. Dernière chose avant de vous laisser, j'ai reçu ce tarot de la Muerte qui est absolument magnifique. Je vous en montre quelques-unes quand même parce qu'elles sont vraiment très très belles. Ah, j'ai la chanson de Texas dans la tête, j'ai envie de vous la chanter mais je chante très mal. Je sais pas s'il y en a encore beaucoup là sur les... Enfin voilà, c'est le bad tellement c'est beau. Voilà, donc ce soir c'est tarot. Et puis un peu de scrapbooking. Je suis très contente de l'avancement de mon scrapbooking. Donc en fait, je vous en avais déjà parlé, j'écris un journal intime. Complètement à l'arrache où je marque, je veux coller telle photo, telle photo, telle photo. Et après, je réécris tout exactement pareil, sans changer, même pas les fautes d'orthographe ni rien. Et je colle les photos, je fais quelque chose d'un peu joli. Donc là, j'ai 2 ans de retard. Je suis au bout de ma vie, je suis en PLS. Non, mais vraiment, je suis en 2021. Mais j'avance bien. Et voilà, mon seul problème, c'est que il va falloir incessamment sous peu que j'imprime d'autres photos, parce que là, certaines photos étaient déjà imprimées, et donc c'était facile, mais là, j'ai plus de photos déjà imprimées, donc il va falloir que j'imprime des photos, et pour ça, il va falloir que je fasse le tri. Je suis joie. Donc beaucoup de choses à faire, pas forcément des trucs intéressants, ou non, on va pas se mentir, c'est beaucoup de trucs chiants quand même. Mais même, je sais pas trop quoi faire de pas chiant. Je suis pas hyper motivée pour... Si, j'ai bien envie d'écrire des articles, mais en même temps, personne les lit jamais, donc je sais pas si c'est super utile. Je suis en pleine crise de la trentaine, en mode je sais pas quoi faire de ma vie. Il faut que j'arrête de dire à tout le monde que je suis auteur à plein temps, parce que c'est pas vrai, je suis juste au chômage en vrai. Et donc voilà, j'aimerais devenir une femme forte et indépendante. Au secours. Et le dernier objectif, c'est de finir. Je sais pas si je vous l'ai déjà montré, mais pour une fois, il est avec moi. American Predator de Maureen Callahan. Et je vous en ai déjà fait le résumé 15 000 fois, mais cette fois, il me reste plus que 50 pages, donc je vais le finir. Nous sommes le... Je vous ai dit quoi? 10 mai? On est le 10 mai et j'ai enfin fini un livre. Enfin, je vais enfin finir un livre. Je bade de ouf. Et sur ce, je vous fais des bisous et je vous dis à tout de suite. J'ai raté mon bisou. Bref, bisous. Et salut mes dinosaures, nous sommes jeudi 11 mai 2023, il est 18h17. Et j'ai passé une très mauvaise nuit, j'ai genre mon truc de l'apnée du sommeil, là je sais pas ce que c'est, enfin bref. C'était pas cool, j'ai fait plein de cauchemars, j'ai hyper mal aux genoux, c'était pas cool. Du coup j'ai beaucoup dormi, enfin j'ai essayé, parce que en fait je sais pas ce que je me suis fait aux genoux, mais dès que je bouge j'ai hyper mal.
Bref, tout le monde s'en fout. Du coup, j'ai rien fait. Je suis en train de monter une vidéo qui est censée être publiée aujourd'hui. Être mise en ligne aujourd'hui. Et ça ne va pas se passer comme ça. Je le sais. Il est 18h. Il me reste 20 minutes de rush. C'est mort. Surtout que j'ai aucune motivation. On en vient à la motivation. Petit update santé. Je sais pas trop comment... Je sais pas trop comment aborder ça. Je me sens bizarre. C'est-à-dire que depuis quelques jours, je dis que je vais bien. J'ai l'impression d'aller bien. Faut que je fasse un meilleur autoto. J'arrête pas de dire que je vais bien. Je sais qu'il y a eu beaucoup de changements mentalement. J'ai fait un long chemin là. Ça fait bien 10 jours que ça va bien tout le temps. Mais en fait, je crois que ça va pas. Ou du moins pas aujourd'hui. Enfin non, ça fait quelques jours où c'est difficile. Je pense que ça vient du fait que je n'écris pas et je ne lis pas. Update lecture, j'ai fini American Predator. Je lui mettrai 3 étoiles parce que c'est un peu brouillon sur la fin. Enfin, il y a des moments où on est vraiment perdu par rapport à toute l'enquête qui se passe. Et puis surtout, je suis hyper frustrée par rapport à la fin. Mais bon, c'est une histoire vraie, hein, c'est du true crime, mais je suis quand même super frustrée, et donc l'auteur a pas fait exprès de faire la fin comme ça, je veux dire, c'est comme ça que ça se termine dans la vraie vie, donc bon voilà. Mais non, sinon c'était quand même super passionnant, et puis c'est un serial killer, quoi, moi je kiffe. Bref, et j'ai commencé, enfin j'ai lu 20 pages, hein. J'ai commencé Mémoire de la forêt tome 2, qui s'appelle, je ne sais plus, Les carnets de Cornelius Renard. Et j'avais lu le 1 et j'avais beaucoup pleuré, j'avais adoré. Donc je vais enfin lire le 2 parce que ma maman me l'a offert. Et je suis joie. Tout ça pour vous dire qu'en ce moment, je ne suis pas joie. Je suis en PLS, les gars. Je disais quoi? Ouais, je disais que j'ai du mal à lire et à écrire. Et quand j'ai commencé à faire ce cheminement intérieur, ça fait très yoga. Bref. Quand j'ai commencé à voir les choses autrement, voilà, c'est ça que je veux dire. Je me suis, en quelque sorte, promis de ne plus ressentir une culpabilité qui était très forte chez moi. Je me sentais coupable tout le temps d'absolument tout, pour aucune raison. Et je me mettais une pression de dingue qui faisait que j'arrivais à rien, parce que je me disais, ouais, faut que t'écrives 6 heures par jour, ou faut que tu lises 3 livres par semaine. Enfin voilà, c'était un peu... j'ai vécu avec cette pression et cette culpabilité pendant longtemps, et c'était pas sain, clairement. Donc, j'ai décidé de me débarrasser de cette culpabilité, et de moins me mettre la pression. Et ça a bien marché au début. Parce que je me faisais des to-do list, que j'ai appelé maintenant des guidelines, c'est-à-dire que je me disais, bon, aujourd'hui j'ai ça à faire, mais si je fais pas tout, c'est pas grave, parce que de toute façon, c'est juste un guide. Et que si je fais pas ça et ça et ça, eh ben il y a toujours demain. Et ça m'a fait beaucoup de bien de switcher et de voir la chose comme ça. Et je me mettais moins la pression, et je me sentais pas coupable de pas faire toutes les choses. Ça veut pas sortir. C'est le chocolat chaud là, il passe pas. Et ben voilà. Et je sais plus ce que je disais. Donc j'avais bien réussi, j'avais bien
j'avais bien changé les choses dans ma tête. Et le problème vient du fait que je prends beaucoup de temps à scripter, filmer, monter et publier et mettre sur les réseaux sociaux mes vidéos YouTube. Celles où je dois faire vraiment un montage très très rythmé, parce que les vlogs en soi, c'est moi qui parle et ça va tout seul. Et là, pour le coup, je me mets la pression. Je me dis, il faut absolument que tu publies 3 fois par semaine. Donc le samedi, tu dois scripter, tu dois filmer. Le dimanche, tu dois éditer, tu dois publier. Voilà, c'est ça. Alors du coup, je me mets la pression. Et en plus, je pense que ça ne sert à rien. Ce n'est pas important dans ma vie. Ce n'est pas essentiel. De toute façon, personne ne regarde ma chaîne YouTube. Je trouve que ça sert à rien. Et je me mets la pression de ouf pour faire mes articles de blog. Parce que j'en ai genre 70 de retard. Et pour le coup, j'ai vraiment envie de les écrire. Mais comme j'ai perdu ma motivation, je me dis de toute façon, personne ne lit mon blog. Et alors là, pour le coup, c'est pas pour me déprécier, mais personne ne lit mon blog. Je crois que les blogs n'existent plus. C'est plus un truc. Ce qui est bien dommage parce que j'ai enfin trouvé une sorte de style d'écriture comme une sorte de journaliste, enfin de critique de livres, etc. Donc j'ai bien trouvé mon truc, mais bon, personne le lit, donc je sais pas trop à quoi ça sert. Donc voilà, en fait, on en arrive là, c'est que je fais beaucoup de trucs qui servent à rien. Et je me pose beaucoup de questions sur le sens de la vie. Non, je me pose beaucoup de questions sur à quoi je sers. Et parce que voilà, moi mon rêve quand j'étais gosse, c'était de publier des livres. Et là j'écris pas, j'ai pas écrit depuis 6 mois. Je lis 2 livres par mois. Et la pression et la culpabilité sont revenus direct. Et là, c'est impossible de m'en débarrasser. Donc, je sais pas trop quoi faire. Et j'ai envie d'avancer dans ma vie. Et là, j'ai l'impression que je stagne complètement. Du coup, ouais, aujourd'hui, c'est pas la grande forme. Mais comme disait ma prof d'histoire, il y a des jours avec et il y a des jours sans. Et les jours sans, faut faire avec. Donc je vais essayer de remonter la pente, mais en fait ce qui me fait très peur, c'est que là actuellement, je suis en train de tomber. Je le sens, je tombe. Je tombe, je tombe, je tombe. Et je sais pas si je vais réussir à me relever. Il faut vraiment régulièrement que je me rappelle que le travail que j'ai fait sur la culpabilité, sur la pression, sur l'amour que j'apporte aux autres et l'amour que les autres m'apportent, etc. Tout ce travail sur moi-même, il faut absolument que je me dise que ça a servi à quelque chose, ça sert à quelque chose. Sinon, je vais juste plonger et me dire que de toute façon, ça a servi à rien et que c'est pas la peine de continuer. Donc je tombe, mais j'essaie de me rappeler ça régulièrement. Et ça me fait très très peur. J'ai très très peur. Je suis un peu en bad. Et ça fait 10 minutes que je parle pour ne rien dire. Pour vous expliquer que je fais une crise existentielle. Ça fait 2 ans que je dis aux gens qui me demandent ce que je fais dans la vie. Je leur dis que je suis auteur à plein temps, sauf que c'est pas la vérité. En fait, la vérité, c'est juste que je suis au chômage et que je suis une assistée, quoi. Donc, il y a un moment, il va falloir que je fasse quelque chose et je sais pas quoi faire. Voilà. Donc on verra bien. Demain c'est mon dernier update. J'espère que ce sera un peu plus jouasse qu'aujourd'hui.
et programme de là maintenant tout de suite, faire mon sport. Et je sais pas, je sais vraiment pas. Il faudrait que j'écrive, mais les seuls trucs que j'ai envie d'écrire, c'est mon blog, et en même temps, j'y arrive pas. Et puis, j'ai envie de me lancer dans un nouveau roman, mais j'y arrive pas. Voilà. C'est la conclusion de cette update. Je vous dis à tout de suite, en espérant que tout de suite aille mieux. Je vous fais des bisous. Et salut mes très vieux dinosaures. Nous sommes vendredi 12 mai 2023, il est 19h14. J'ai parlé beaucoup trop vite. Que dire, mon dernier update a été complètement déprimant. Et je vais essayer de... On va essayer d'en parler. Bon, d'abord, j'ai passé... C'était très dur, toi-même tu sais, parce que tu as vu la vidéo il y a 3 secondes. Et puis, j'ai demandé de l'aide à une personne qui a trouvé les mots justes pour me faire du bien. Et c'est pas tellement... Alors, elle m'a fait des compliments. Elle m'a fait des compliments, et oui, c'est très agréable, mais c'est surtout le changement qui s'est opéré, ça a été que j'ai accepté son aide. Avant, je savais demander de l'aide, mais je l'acceptais pas en retour. Maintenant, j'ai demandé de l'aide et j'ai accepté son aide en retour. Et ça a vraiment changé la donne. Parce que du coup, j'ai eu une nouvelle vague de motivation. Grâce à elle, c'est pas que je me suis sentie instantanément mieux, c'est pas que je suis sortie de la spirale dans ma tête, mais il y a eu une amélioration, il s'est passé quelque chose, et j'ai été très boostée, c'est-à-dire qu'après notre conversation, je me suis mise à lire la moitié de mon roman actuel, de ma lecture actuelle qui est... j'ai failli me niquer le doigt. Qui est donc Mémoire de la forêt tome 2. J'ai lu la moitié du livre hier soir. Et surtout, j'ai écrit... Alors, c'est un article, c'est pas de la fiction. Mais c'est quelque chose que je voulais écrire depuis longtemps, qui était très difficile pour moi. Et je l'ai écrit hier soir. Et je pensais que j'allais écrire juste le début parce que j'étais fatiguée, parce que justement j'avais cette spirale dans ma tête de j'arrive pas à écrire. Puis finalement je l'ai commencé et puis je l'ai fini. Et ça faisait bien 3 pages Word. Et ça a été très dur parce que c'est une lettre à mon chien. Pour ceux qui n'ont pas suivi l'histoire, j'ai perdu mon chien et donc je lui ai écrit une lettre et c'était très émouvant. Et rien que d'en parler, voilà. Mais je suis très fière de moi. Maintenant, j'étais motivée pour cette journée. J'ai fait des trucs. Je reçois un message. C'est Floriane. Coucou Floriane. J'ai monté la vidéo que j'étais censée monter et publier, enfin mettre en ligne hier. Cette fois je l'ai fait. J'ai passé mon après-midi à ça tellement c'était long. Mais c'est fait. La vidéo est en ligne. L'article sur mon chien est en ligne. Ce que j'aimerais faire maintenant, c'est écrire un autre article sur American Predator pour dire que je l'ai fini, publier la photo sur Insta, etc. Et puis, ce que j'aimerais faire ce soir, c'est de me dire, ok, j'ai fait YouTube, j'ai fait mon blog, c'est des trucs que j'ai l'impression que ça sert à rien. Donc ce soir... C'était le chocolat chaud. Oui, tous les jours, c'est le chocolat chaud. Donc ce soir, tu vas juste te poser. J'aimerais... Je sais pas encore, hein, ça se trouve, je vais dire de la merde. Mais
j'aimerais relire ce que j'ai écrit sur I Love You 3000 parce que j'avais bien commencé, ça me plaisait beaucoup ce que j'avais écrit et je me dis c'est un livre au chapitre très court et c'est un livre où j'ai pas de plan particulier, donc j'écris comme ça vient et ça me fait du bien. Et donc je me dis, si je relis ce que j'ai fait, peut-être que ça va déclencher quelque chose. Et simplement, je vais peut-être écrire un chapitre. Mais comme, encore une fois, les chapitres sont très très courts. Ça fait une demi-page. Donc je me dis peut-être que je vais écrire un nouveau chapitre et continuer cette histoire. Un autre truc que j'aimerais beaucoup faire, c'est finir ce livre. Comme ça, j'aurais lu 2 livres cette semaine. Et nous sommes le 13 mai. Il est temps que je lise des livres. Non mais c'est très très bien. J'ai lu la première moitié, c'est très très bien. Ça m'énerve, ça m'agace. Je sais pas comment ils font ces auteurs là à écrire des choses bien. C'est très frustrant. Mais ouais, j'aimerais bien le finir pendant la nuit. N'est-il pas? Car j'aime bien me coucher tard. Un truc qui a été en termes de santé, qui a été très difficile hier soir, c'est que je crois que je vous en avais déjà parlé, mais j'écris dans des journaux intimes et une fois que ça c'est fait, ce que j'appelle mon brouillon, je prends un très beau carnet et je le mets en page joliment. Je réécris exactement les mêmes choses, avec les mêmes fautes, avec les mêmes choses que je ne crois plus aujourd'hui mais que je croyais avant, etc. Et je le mets en page et je mets des photos, etc. Hier j'ai fait ça, donc j'ai fait mon petit journaling de la soirée et en fait ça fait quelques jours que je lis des trucs sur mon journal qui datent d'il y a 2 ans parce que je suis très en retard et il y a beaucoup de ça va bien, je suis suicidaire, oh j'ai réalisé des trucs sur ma vie, oh ça va bien, je suis de nouveau motivée, non mais en fait ça va pas bien du tout. J'ai des pensées suicidaires, ça sert à rien, je suis inutile, j'arriverai jamais à rien. Ah mais en fait j'ai encore découvert des choses sur moi-même et tout va mieux et cette fois je vais m'en sortir et c'est beaucoup comme ça. Et ça m'a vraiment fait penser à ce que je vis actuellement, c'est-à-dire le fait que j'ai découvert des choses sur moi-même, j'ai fait un travail sur moi-même et j'ai peur de tomber et d'oublier le travail que j'ai fait sur moi-même et juste de tomber et d'attendre 6 mois et de redécouvrir des choses sur moi-même. Enfin vraiment un truc qui sert à rien quoi. Sauf que qu'il y a eu après cette discussion avec mon ami et que je suis sortie de cette conversation en me disant mais je m'en fous de ce que j'ai écrit dans mes journaux il y a 2 ans. J'ai travaillé sur moi-même. Hier, je suis tombée. Aujourd'hui, il est hors de question que je mette tout le travail que j'ai fait sur moi-même derrière moi et que je laisse tomber parce que à un moment donné, je me suis dit que je faisais des choses pas très utiles au lieu de lire et écrire. C'est débile. Je vois pas pourquoi ça me ferait tomber. Il est hors des questions que je tombe pour ça. Il est hors de question que j'oublie le travail que j'ai fait. Non, j'ai fait beaucoup de travail sur moi-même et je vais tout faire pour que je le garde, ce travail, pour que je continue tous les jours. C'est hyper dur, hein. Je vais pas te mentir, c'est super super dur. Mais voilà, comme l'a dit mon ami, un jour de plus. C'est un jour de plus. Et hier, j'ai posté un selfie qui disait « je tombe ». Et aujourd'hui, j'ai posté un selfie qui disait « non, je me laisserai pas tomber. Je vais pas m'abandonner ». Donc c'est ce que j'ai essayé de faire aujourd'hui. C'est pour ça que j'ai réussi à monter ma vidéo. C'est pour ça que j'ai réussi à faire d'autres choses sur les réseaux sociaux et tout. Et il y a une part de moi qui se dit « oh là là, t'as encore fait des trucs inutiles, tu voulais justement relire le roman que t'as commencé, etc. » Je me dis « c'est pas grave, parce que je travaille la nuit et que je vais finir par y arriver.
C'est juste... Bon, c'est une mauvaise passe de 6 mois, mais c'est juste une mauvaise passe. On va se dire ça comme ça. Et... je parle à 2 à l'heure, ça fait 10 minutes que je parle pour rien dire. Ce vlog va être hyper intéressant. Non, pour vous parler de ma santé et du trouble borderline, c'est que donc j'allais très très bien là aujourd'hui, j'ai fait mon montage, j'ai beaucoup rigolé, j'ai beaucoup chanté faux sur parce qu'il y avait la radio, tout ça. Et puis j'ai eu un mood swing, j'ai eu un changement d'humeur causé par une vidéo que j'ai vue. Je peux pas trop en parler dans le détail parce que pour le coup, c'est trop personnel et vraiment, même si j'essaye de toujours être très très honnête par rapport à mes addictions, par rapport à ma maladie, par rapport à tout, pour le coup, ça appartient pas à Internet. Donc, j'en parlerai pas dans le détail, mais il s'est passé quelque chose qui m'a fait ressasser des mauvais souvenirs. Des souvenirs où j'avais pas confiance en moi. Et du coup, je me suis retrouvée dans un changement d'humeur où, de nouveau, je me suis dit, mais en fait, j'ai servi à rien. J'ai servi à rien, Donc, paf, changement d'humeur, je suis de nouveau pas bien. Donc, j'espère que je vais faire paf, rechangement d'humeur et aller bien. Mais tout ça pour dire que, ouais, le trouble borderline, c'est... toutes les 2 secondes. Donc, c'est très chiant à vivre. C'est très difficile. Faut être... Je vais un peu me la péter. Mais je crois qu'il faut être très fort pour vivre avec ça. Et je le dis pas souvent, mais je crois que finalement, je suis quand même très forte de vivre avec ça. Je crois. Je crois que j'ai plus de force que ce que je pensais, même si je tombe des fois. Et voilà, donc là, changement d'humeur, Ouais, je suis de nouveau pas motivée, donc ce que je vais me dire, c'est... Ok, il y a cet événement qui s'est passé, t'as besoin d'aide, donc qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas demander de l'aide, et ensuite tu vas accepter l'aide qu'on te donne. Première chose. Deuxième chose, aujourd'hui, clairement, t'as besoin d'un petit cocon, là, à cause de cet événement. Donc, tu vas allumer les petites lumières de ta bibliothèque, tu vas allumer ta lumière de chevet, ta lampe de chevet, tu vas lire la fin de ton bouquin, tu vas relire le début du roman que t'écrivais. Peut-être que tu vas écrire quelque chose, peut-être pas. Mais juste, là, j'ai besoin de me faire du bien. C'est nécessaire. Parce que si je me fais pas du bien tout de suite maintenant, je plonge. Je plonge dans une spirale de merde, de fausses croyances. Parce que c'est ça, c'est des fausses croyances. Le truc du j'ai servi à rien, c'est pas vrai. J'ai servi à quelque chose, j'ai même servi beaucoup plus que ce que je ne pense. C'est juste que j'ai pas été reconnue pour ça. C'est ça qui me frustre. Et comme j'ai pas été reconnue, au lieu de me dire ouais, j'ai pas été reconnue, donc ça veut dire que j'ai servi à rien. Non, pardon, au lieu de me dire ouais, j'ai pas été reconnue, mais j'ai servi énormément et j'ai donné de ma personne, bah au lieu de me dire ça, je me dis je suis pas reconnue, donc j'ai servi à rien. Je me remets toujours en question. Ça fait partie d'être borderline aussi. Donc c'était un événement de merde. C'est pas grave. Comme l'a dit mon ami, un jour de plus. Un jour de plus. Donc ce soir, je vais me faire du bien. Et comme je peux. De ma manière. Et puis on va essayer de... Ouais, de se faire du bien. De se faire du bien. Tout ça pour vous dire que
que vous soyez malade ou pas, je sais que je vous l'ai dit, je crois que je vous l'ai dit hier. Ma prof d'histoire, elle disait toujours, il y a des jours avec et des jours sans, et les jours sans, faut faire avec. Et j'aime beaucoup cette phrase, j'aime beaucoup cette expression. Parce que ça veut dire que si vous êtes malade ou si vous n'êtes pas malade, il y a toujours des jours avec et il y a toujours des jours sans. Et les jours sans, mon ami, je vais te dire, et là, tu vas bien m'écouter, les jours sans, ça existe. C'est tout le monde, sans exception. Malade, pas malade, tout le monde. Et quand t'as des jours sans, c'est pas qu'il faut faire avec, parce que ça c'est l'expression, c'est pour le fun. Mais prends soin de toi, s'il te plaît. Ce que tu te dis maintenant, je suis une incapable. Ce que tu te dis maintenant, c'est pas la vérité. C'est une fausse croyance. Et ce que tu te dis maintenant, c'est pas ce qui va se passer pour toujours. C'est pas la vérité de tout, du reste de ta vie. Peut-être que demain, encore une fois, tu te sentiras incapable. Et après-demain aussi. Mais peut-être que dans une semaine, tu te rendras compte qu'en fait, non. Tu fais des trucs et t'es complètement capable de faire ces trucs. Donc, arrête les fausses croyances. Ça sert à rien. La culpabilité, ça ne mène jamais à rien. Crois-moi, j'en ai fait l'expérience. Et je sais mieux que quiconque ce que c'est. Donc, tu vas peut-être croire à ta fausse croyance. C'est dur, mais c'est comme ça. Mais il y a un moment donné où juste, non, t'es pas moche. Non, t'es pas nul. Non, il y a des gens qui t'aiment. Non, juste non. Refuse ces fausses croyances. Vois-toi comme les gens te voient. Comme les personnes qui t'aiment te voient. Demande de l'aide. Apprends à demander de l'aide. C'est super dur. Je sais. J'ai mis des années à y arriver. Et en plus de ça, une fois que j'ai réussi à demander de l'aide, je voulais pas la recevoir. Je me disais non mais ils me mentent. Ça me sert à rien leur aide. J'y arriverai jamais. Et donc apprends à demander de l'aide et après apprends à accepter l'aide qu'on te donne. Là c'est le travail que je fais actuellement sur moi-même. Et encore une fois, c'est super dur, je sais que c'est super dur. Mais à partir du moment où on accepte l'aide qu'on nous donne, on se dit qu'on a du mérite quand même. On se dit qu'on est aimé d'abord, et on se rend compte de toutes nos fausses croyances. Et ça, mon ami, ça va vraiment t'aider. Et les jours sans, fais tout ce que tu peux pour prendre soin de toi. T'as eu une journée de merde au boulot parce que... Moi, je prends l'exemple de librairie parce que je suis libraire. Admettons, t'es libraire. T'étais dans ta librairie. Il y a un client qui t'a fait chier parce qu'il était hyper mal poli, il t'a critiqué, le truc habituel, quoi. Et si t'es comme moi, tu te remets en question. Si t'es pas comme moi, ça te fait chier quand même. Et tu rentres chez toi le soir et juste, t'as pas envie. C'était une journée pourrie. Et ben là, c'est le moment de commander un McDo, de manger des fraises tagada, de lire un bon livre, ou de regarder un bon film, ou d'écouter de la bonne musique, ou faire ce que tu fais, genre t'aimes les puzzles, fais-toi un puzzle.
Alors, je suis pas sûre que tu puisses te faire un puzzle en une journée. Perso, j'y arrive pas, il me faut bien 2 semaines. Mais fais du puzzle, fais du jeu vidéo, je m'en fous. Fais quelque chose qui te fait du bien. C'est nécessaire. C'est essentiel. Je te promets. Écoute-moi, crois-moi. Que tu sois malade ou pas. Alors quand tu es malade, c'est peut-être un peu plus difficile que ceux qui sont pas malades. Mais juste, les journées sans, ça arrive à tout le monde. Et c'est ces journées-là où tu as le plus besoin de te faire du bien. Après, les jours avec, fais-toi du bien aussi. Hein. Mais les journées sans, t'en as vraiment besoin. Donc, tu vas me croire, tu vas passer des journées sans, c'est indéniable. Ça arrive à tout le monde, ça arrive tous les jours, ça arrive quand ça arrive. C'est obligé, à un moment donné, tu vas avoir une journée pourrie. Et tu vas faire ce que je te dis. Tu vas prendre soin de toi. Tu vas ne pas croire à tes fausses croyances. Tu vas demander de l'aide. Tu vas accepter l'aide qu'on te donne. Tu vas accepter le fait que tu es aimée malgré le fait que tu as passé une journée pourrie et que tu as l'impression que tu es insignifiante dans le monde. Et tu vas t'emballer dans un plaid, même s'il fait 40 degrés, et regarder une comédie romantique des années 90 en mangeant des fraises d'Agada. Ok? Même si t'as d'autres choses à faire, même si t'as du taf à faire, même si tu préférerais être productive, ça c'est de la merde. C'est de la merde. Te dis pas, oh faut que je sois productive, oh faut que je fasse ma lessive, oh il faudrait que je fasse ma vaisselle. Pas ce soir. T'as eu une journée de merde? Pas ce soir. La culpabilité, ça ne mène à rien, je te dis. À rien. Jamais, jamais ça n'a servi à rien. Et je suis la première personne qui sache ça. J'ai passé toute ma vie à me sentir coupable. Donc, et je te jure que ça n'a mené à rien. Donc, t'as passé une journée de merde. T'as envie d'être productive. C'est pas possible. Donc, tu t'enlèves cette culpabilité de pas être productive et tu prends soin de toi. Et demain, parce que t'as pris soin de toi, t'auras peut-être une journée un peu plus agréable et tu pourras faire ta lessive et faire ta vaisselle et passer l'aspirateur. Ça sera plus facile parce que t'auras plus de motivation, parce que comme t'auras pris soin de toi, t'auras l'énergie pour, et voilà, t'auras fait quelque chose de productif. Encore une fois, on n'est pas obligé d'être productif toute sa vie, tout le temps, H24. Et même, je vais te dire un truc, je pense que il y a des moments où être productif, c'est se poser dans son canapé et regarder Barnaby. Je te jure, c'est vrai. Je t'en supplie, ne regarde pas Barnaby, là, c'est le fond du fond. Là. C'est comme si tu passais ton anniversaire à McDo. Quoi. À la limite, passer ton anniversaire chez toi en commandant un McDo, perso, c'est ce que je ferais. Mais aller à McDo pour fêter ton anniversaire, genre rester là-bas, c'est un peu glauque. Donc ne regarde pas Barnaby. Mais ce qui est productif au moment où tu as une journée pourrie, et même des fois au moment où tu as des bonnes journées, c'est de faire quelque chose qui te fait du bien. Ça, c'est productif. Parce que se faire du bien, c'est productif. Arrête de penser autrement. J'aimerais juste que pour le coup tu me crois. Je suis passée par là, je sais. Je sais. Et sur ce, je termine ce vlog. Prends soin de toi.
Fais tout ce qu'il faut. Ok, j'ai eu un changement d'humeur. C'est pas grave. Je vais prendre soin de moi. Demain, je ferai d'autres trucs. Demain, cette histoire-là, de truc qui s'est passé, qui m'a fait ressasser des choses. Non. Déjà, je vais demander de l'aide. Je vais accepter l'aide qu'on m'apporte. Ça ira mieux. Ça me fera déjà un petit pas en avant. Ça me donnera envie de faire quelque chose de bien pour moi. Et puis demain, peut-être que j'y penserai même plus. Ou peut-être que demain, j'y penserai, mais pareil. Il faudra que je demande de l'aide et que j'accepte l'aide qu'on m'apporte. Et jusqu'au moment où je vais arrêter de ressasser Faut que je tousse. De ressasser cette... Je suis en train de mourir. C'est la fin de l'angine. Pardon, j'y arrive plus. Je bois un coup. Et je vais me faire du bien jusqu'à ce que j'arrête de ressasser. Voilà. Après, peut-être qu'il se passera autre chose qui ferait que j'aurai un changement d'humeur et encore autre chose. C'est la vie de borderline, ça. Pour le coup, bon, à part prendre des antidépresseurs, je peux pas faire grand-chose. Mais les antidépresseurs, c'est quelque chose. Prendre soin de soi, c'est autre chose. Et ça, tout le monde peut le faire. Toi aussi, on peut le faire. Et on peut le faire ensemble. Et on va y arriver. Je pense vraiment qu'on peut y arriver. Je vous dis bon week-end, bonne semaine. Prenez soin de vous. Prenez soin de ceux que vous aimez. C'est important. Demandez de l'aide. Acceptez l'aide. Prenez soin de vous. S'il te plaît, juste te plaît. Prends soin de toi. 1000 bisous et à la semaine prochaine.